Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelles sont les astuces psychologiques les plus intéressantes de tous les temps? Passons dès à présent aux réponses. D'après Philippe Jaran, la réponse à cette question est la suivante. Hélène Fischer est anthropologue, chercheuse en comportement humain et écrivaine. Elle mène des recherches sur la communication entre les hommes et les femmes. Lorsque deux femmes se parlent, cela ressemble à cela, c'est ce qu'on appelle le regard d'ancrage. Les deux femmes mettent leur corps en face l'une de l'autre et maintiennent un contact visuel. Explication d'Hélène sur cette approche, cela a commencé il y a des milliers d'années, lorsque les femmes devaient faire face aux bébés, leur parler, les éduquer, les réprimander, etc. Cela a toujours été fait face à face. Les hommes font les choses différemment, ils sont assis côte à côte, et lorsqu'un homme regarde l'autre, ce dernier détourne le regard. Il y a des milliers d'années, dans les prairies africaines, les hommes devaient s'asseoir côte à côte et chercher des proies dans l'environnement. Mais voici le problème engendré. Lorsque les femmes et les hommes communiquent entre eux, comment doivent-ils se placer? Lorsqu'une femme veut quelque chose d'un homme, s'asseoir côte à côte. Lorsqu'un homme veut quelque chose d'une femme, s'asseoir face à face. Cela permet d'obtenir de meilleurs résultats. D'après Jérôme Loubet, la réponse à cette question est la suivante. Inception, c'est une astuce psychologique vraiment cool et fun. Beaucoup de gens l'utilisent sans s'en rendre compte. Laissez-moi vous donner un exemple qui va vous faire me haïr à jamais. Je vais planter une idée dans votre tête et vous dire de ne pas y penser. Ne pensez pas à cligner des yeux. À quoi êtes-vous en train de penser? Maintenant vous faites attention à comment vous clignez des yeux, n'est-ce pas? Si vous n'y faites pas attention, vous êtes très fort. Que se passerait-il si je vous disais de ne pas faire attention à comment vous respirez? Maintenant vous êtes concentré sur votre respiration. Bon, ça ne peut évidemment pas marcher pour tout. Je suis presque sûr que si je vous dis de ne pas penser à moi, vous allez continuer votre chemin et m'oublier puis vous rappeler de moi. Je suis vraiment impressionné par ce que cette astuce psychologique peut faire. Commentez si vous ne pouvez plus vous arrêter de cligner des yeux et de respirer manuellement. Eddie, plus de 2000 vues, n'hésitez pas à mettre un vote positif si ma traduction vous a plu. 2 degrés Eddie, plus de 10 000 vues pour ma deuxième traduction, merci beaucoup. D'après Antoine Onquière, la réponse à cette question est la suivante. Ce tour est la pierre de Rosette des tours psychologiques. C'est vraiment le squelette de la clé. Si vous avez vu le film Beautiful Day in the Neighborhood, vous l'avez vu en action. Dans Beautiful Day, le bien-aimé éducateur d'enfants Fred Rogers est interviewé par un journaliste cynique. Au cours d'une discussion innocente sur sa vie et son travail, le journaliste observe, « Cela a dû être difficile pour vos enfants de vous avoir comme père. » Fred Rogers était un père merveilleux qui gardait avec zèle l'équilibre entre sa vie et son travail avant que l'idée ne devienne populaire. La fausse accusation de curiosité du journaliste était une expédition de pêche journalistique, une tentative boiteuse pour faire sortir Fred de sa compassion sans borne. Monsieur Rogers a fait une très longue pause. Puis, il a remercié le journaliste pour son observation réfléchie. Il lui a dit que c'était très gentil de sa part de reconnaître les défis de l'éducation des enfants. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement, comme l'a dit Épictète. Personne ne peut vous mettre en colère, vous décevoir, vous intimider ou vous rendre jaloux. Remplacez toute émotion réactive, quelle qu'elle soit, personne ne peut vous en affliger sans votre consentement. Vous pouvez choisir de voir les choses différemment, cette astuce s'appelle le recadrage. C'est le seul dont vous aurez besoin. Monsieur Rogers n'utilisait pas la psychologie inverse ou ne faisait pas semblant de voir quelque chose qui n'existait pas. Il a creusé, regardé en profondeur, et a trouvé un éclairage dans la question du journaliste. Plutôt que de réagir à l'hostilité du journaliste, il l'a ignoré et s'est concentré sur la particule de compassion qu'il voyait dans son cœur. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.